Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous allons pouvoir découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025 mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et nous allons démarrer tout de suite avec l'oracle du peuple animal. Alors c'est le corbeau. C'est le corbeau qui a un message pour vous et qui vient vous interroger sur votre rapport au deuil. Alors au deuil, bien entendu, voilà, c'est pas tout le temps la perte d'une personne, mais ça peut être un cycle qui s'achève, quelque chose qui se termine, et vous aider justement à laisser, à abandonner, à vraiment vous délester de ce cycle. Vous vous êtes peut-être accroché à quelque chose, mais maintenant c'est terminé. Il est temps pour vous de vous séparer, de déménager, de vous transformer, de régler, de rayer de votre vie un cycle douloureux. Généralement, vous savez, votre cœur le sait quand c'est le moment. Peut-être que vous avez refusé de l'admettre, peut-être que vous refusez de l'admettre encore maintenant, peut-être que vous préférez y croire encore, mais ici, le corbeau vous aide à vraiment mettre fin à toutes ces choses, à passer à autre chose, pour accueillir une naissance, une nouveauté, une nouvelle vie, un renouveau en fait. Pardon, excusez-moi. Donc on nous parle ici de changement, de guérison, de transformation, de rupture. Voilà, c'est la rupture, c'est un cycle qui se termine. Vous pouvez très bien déménager. Vous voyez, le déménagement peut aussi invoquer un passage à autre chose. Changer les meubles de votre maison, changer la décoration, changer la peinture. Vous voyez, on sent que vous avez besoin ici de stopper, et le corbeau, pardon, l'aigle peut vous permettre aussi de voir les choses autrement, mais le corbeau ici vous dit bah voilà, maintenant il faut passer à autre chose, il faut vous adapter à votre nouvelle vie, à ce nouveau changement, à ce renouveau, et puis prendre des risques pour justement vous ouvrir à la nouveauté. Donc il est nécessaire pour vous de regarder vraiment au-delà des apparences, d'ouvrir vraiment grand les yeux, les oreilles et votre cœur pour pouvoir accepter, enfin pas accepter, mais vous adapter à votre nouvelle vie. On sent vraiment qu'il y a voilà, la fin de quelque chose, mes amis. Il y a ici une détermination. Alors le corbeau vient vous aider, si jamais vous n'avez pas la force, il vient vous apporter ses énergies, ou pas les, ou si c'est pas que vous n'avez pas la force, mais peut-être que vous vous posez encore des questions, ou il faut du courage aussi pour terminer un cycle. Si ce cycle est terminé, eh bien il est là pour vous aider justement à passer à autre chose. Alors voyons avec le tarot. Allez, c'est parti pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Pour la semaine du 24 février. Alors, 5, 6, 7. Le chariot, mes amis. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment l'idée d'avancer. Alors déjà, il y a cette idée d'avoir confiance en soi, confiance en ses opinions, en ses idées, en ses actions aussi. On sent que vous voulez reprendre votre vie en main, justement, après le corbeau. Oui, on sent que vous voulez reprendre votre vie en main, que vous voulez ne dépendre de personne. Vous êtes arrivé avec succès à couper des liens, à faire une rupture. Maintenant, vous allez progresser. Vous êtes déterminé, et c'est bien ce que je sentais juste avant. Je sens que vous êtes déterminé
à passer à autre chose. Donc, vous allez de l'avant. Avec le chariot, vous allez de l'avant, vous êtes motivé, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, vous le savez, et vous n'allez rien lâcher. Maintenant, vous allez de l'avant, mais vous ne vous retournez plus. Super, mes amis. Alors, comme je vous disais, peut-être que cette rupture, ce travail ici de deuil, ça fait un moment qu'il est là et qu'il est difficile à faire. Peut-être que vous êtes en plein dedans, mais dites-vous que voilà, vous allez vraiment passer à autre chose et que ça va vous libérer, mes amis. Vous voyez, je vous parlais de déplacement, peut-être de déménagement. Vous avez peut-être cette envie aussi d'ailleurs, vous voyez, d'autre chose, d'ailleurs, de renouveau. Peut-être vraiment plus loin. Changer de village, de ville, de département, de région, de pays, ça peut aller loin. Hein, mais ici, c'est vraiment symbolique. Vous avez besoin de vous tourner vers d'autres horizons. Il y a vraiment besoin de tourner le dos à ce passé pour pouvoir vous projeter. Et les horizons sont vraiment larges, ouverts à vous. Même vous êtes ouvert et ouverte à ces nouveaux horizons. Et vous y allez, hein. Vous prenez les rênes, vous menez ce chariot, hein. Vous le voulez. Vous voulez vraiment autre chose. Vous voulez vraiment avancer. Allons. C'est laquelle? C'est celle-ci. Parce que vous avez la solution maintenant. Vous savez de quelle manière. Et c'est une réussite. C'est un succès. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Vous avez la solution à tout ce qui a pu arriver ici. Moi, je pense que c'est vous qui avez pris la décision. Et ce que vous avez pris comme décision, ce à quoi vous tournez le dos, eh bien, c'est vraiment ce qu'il fallait laisser derrière vous. Vous le savez, au fond de vous, et tout ça vous amène vraiment à une réussite personnelle. Il y a une satisfaction ici. Vous avez dû certainement faire preuve aussi de courage, de détermination, de volonté, et vous avez dû prendre sur vous, mais pour une belle réussite. Vous savez que ce qui est bon pour vous, c'est de passer à autre chose. C'est d'aller voir ailleurs. Et vous vous épanouissez. Alors, il y en a deux qui sont sortis, dommage. Vous vous épanouissez maintenant. C'est comme si vous vous étiez senti trahi. Alors, cette tristesse-là que l'on voit, c'est une tristesse qui n'a plus lieu d'être, en fait. Mais peut-être que ça a été très difficile, ça a été très long, vous avez peut-être traîné ça avec vous et ça a été compliqué de vous en sortir. N'oubliez pas que vous avez la solution maintenant et que le succès est ici. Il est avec vous. Vous avez peut-être des moments encore de nostalgie, des moments... Mais ce ne sont que des nuages. Ils ne seront que passagers. Pour moi, ils sont derrière vous. Et je pense que c'est pour ça que vous aviez autant de détermination. Parce que cette tristesse, elle vous emprisonnait. Elle vous gardait dans des émotions négatives. Vous avez vraiment voulu passer à autre chose. Hein. Je pense que ça a été compliqué pour vous. Le hibou, mes amis, avec l'oracle des esprits alliés. Alors, pour moi, il y a déjà la notion de la vision des choses. C'est ça, la clairvoyance, le discernement, l'illumination et la sagesse. Moi, je pense que ici, vous avez eu un déclic.
il y a quelque chose, une forme d'illumination qui est arrivée à vous et vous vous êtes dit, c'est bon, c'est le moment, stop, j'en ai assez, j'en peux plus, j'en ai marre, je ne veux plus entendre parler de ça, je veux passer à autre chose. Je pense que vous avez vraiment eu l'envie de cela parce que vous vous êtes rendu compte que rien ne changerait et que cette situation, elle faisait que vous enfermer, que vous bloquiez, que vous tenir prisonnier ou prisonnière. Et vous aviez besoin de déployer vos ailes et de vous envoler. Alors, on vous dit ici que vous avez la capacité, la capacité de voir les choses, de comprendre les choses, de regarder la vérité en face, en fait. Si vous avancez avec le cœur, ce hibou, il va vous aider à trouver ce qu'il vous faut pour atteindre votre but, pour atteindre le bien-être, pour atteindre la liberté, pour atteindre la sagesse aussi. Vous pouvez avoir un message aussi dans vos rêves cette semaine. Retenez vos rêves, mes amis. Je pense qu'il va y avoir un message dans vos rêves. Quelque chose, oui. On va vous faire passer un message. Il va y avoir... N'hésitez pas, le matin, vous vous réveillez, vous prenez une petite feuille, un crayon, vous écrivez ce dont vous avez rêvé. Et vous laissez ça toute la journée. Et puis le soir, vous relisez. Et vous vous imprégnez de ce qui est marqué. Et peut-être que vous aurez une illumination, hein. C'est ça, hein, par rapport à un message dans un rêve. Il y a quelque chose là cette semaine. Le volcan, mes amis. La gestion des émotions. Ça va être important pour vous de gérer vos émotions. Hein. On le sent hein, avec ici, ce petit nuage ici. Vous allez peut-être passer aussi par plusieurs étapes au niveau des émotions. Parce que... voilà, il peut y avoir la contrariété, il peut y avoir la colère, ça peut bouillonner à l'intérieur de vous, hein, comme un volcan. Et parfois, vous avez peut-être besoin de faire sortir ce qu'il y a en vous. C'est peut-être ça aussi, hein, ce que vous avez fait. Et c'est peut-être pour ça que le corbeau vient à vous. C'est-à-dire que ce qu'il y a en vous de triste, de contrariant, vous allez avoir besoin de le sortir, de le crier, de le chanter, de l'écrire, de le danser d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir besoin de vous vider de ces émotions négatives. Alors bien entendu, le faire sera une délivrance, une guérison, et vous amènera à la fameuse transformation. Parce que le faire, dire ce que vous avez à dire, c'est vous libérer. C'est couper avec quelque chose pour avancer. Ça bouillonne à l'intérieur de vous. Il faut cracher les choses. Hein. Le volcan crache de la lave. Vous, il faut cracher toutes ces contrariétés, toute cette tristesse, toute cette incompréhension ou cette injustice aussi hein, que vous avez peut-être subie ou ressentie ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Avec l'oracle de Nostradamus. L'oracle doré de Nostradamus. Alors, l'apaisement. Mais bon, elles sont de l'ancrage et l'apaisement, mes amis. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Hein. Alors, c'est certainement pour vous, mesdames vierges, vous êtes très, très touchées par ce tirage. Ça vous touche énormément. Oui, ça représente vraiment ce que vous vivez en ce moment. Ou pour vous, messieurs vierges, eh bien, cela touche une femme de votre entourage.
On peut parler aussi avec la femme quand même d'une certaine forme d'émotion aussi, une certaine forme de fragilité ici. Mais je pense que cette fragilité, elle va se transformer. Hein. Elle va se transformer. Ah d'ailleurs, on a l'homme, voyez. Alors, c'est justement, c'est incroyable, parce que moi, je pense qu'effectivement, vous avez ici les deux aspects, le yin et le yang, et que vous avez votre fragilité d'un côté qui a été mise à dure épreuve, et puis vous avez cette détermination, cette volonté et cette force de vous sortir de cette situation. C'est vraiment, c'est flagrant ici, hein. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'émotions, hein, ici. Hein. La gestion des émotions avec le volcan. Hein. Allez, on va voir quel est le message du petit oracle des guidances étoilées. Le pouvoir créateur, mes amis. Votre pouvoir est immense. En avez-vous conscience? Vous pouvez construire, mais aussi détruire. Qu'allez-vous choisir? Non mais c'est fou, hein. C'est fou ça, hein. Vous pouvez construire mais aussi détruire. Qu'allez-vous choisir? En fait, ici, cette carte vous dit, le pouvoir est immense. Votre pouvoir est immense. En êtes-vous conscient et consciente? Là, ici, c'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Hein. C'est vous qui allez décider et personne d'autre. Vous allez décider ce qui est le mieux pour vous. Vous allez faire en sorte de faire votre choix, de prendre vos décisions pour vous délivrer de cette situation qui ne vous a apporté que des émotions négatives. Hein. On sent que vous avez besoin de tourner la page, mes amis. Quel qu'il soit, vous avez besoin de tourner la page. Allez, un petit message pour vous. Le dernier. Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. Alors ici, surtout, on est là pour vous dire, surtout, la décision que vous allez prendre, eh bien, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être. Donc, ne culpabilisez pas, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit, parce que chaque jour, vous allez devenir une meilleure version de vous-même maintenant. Parce que vous allez pouvoir enfin être vous-même, vivre tel que vous le voulez, assumer tout ce que vous avez assumé. Voilà. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, enfin, adapté à votre situation qui vous bloquera. C'est vous qui décidez. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.